Alors, je reviens sur la question de la diphtongue en français. La diphtongue en français, notamment le on, joue un rôle majeur dans le passage du singulier au pluriel. Je mange, nous mangeons. Et le on, c'est une diphtongue nasale classique. Bon. La plupart des langues que nous connaissons n'ont pas ou ont perdu cette dialectique stade non diphtongué, stade diphtongué. Hein. Or, en français, c'est évident. Je mangerai, nous mangerons. Je mangerai à l'inconditionnel, c'est pareil. J'ai, nous avons. Et par conséquent, le ON, le ONS, si on ne sait pas prononcer le on ne sait pas former le pluriel en français, au niveau de la conjugaison. C'est aussi simple que ça. De la même façon que si on ne sait pas prononcer les diphtongues en, un, etc., eh bien, on va en rester à un stade basique de la langue française, c'est-à-dire le stade du féminin et du singulier, et on ne passe pas au stade du masculin et du pluriel. Je l'ai dit l'autre jour, par exemple, si on prend le mot dépendant, eh bien, dépendant, c'est une diphtongue, mais dépendante ne devrait pas être une diphtongue, parce que c'est un féminin. On devrait dire dépendante. Dépendante pour le niveau féminin et dépendant pour le niveau masculin. Et le niveau masculin vient après. Alors là aussi, comme tout à l'heure je vous parlais sur le produit du judaïsme, il faut bien comprendre. La question c'est quel est l'avant, quel est l'après. Qu'est-ce qui est en bas, qu'est-ce qui est en haut. Comment est-ce que ça monte, est-ce que ça descend. Effectivement, on passe d'un niveau non diphtongué, un niveau primaire, à un niveau diphtongué qui est un niveau supérieur. Et la plupart des langues en restent au niveau primaire, au niveau de leur structure phonologique.